monde! Alors aujourd'hui, comme première vidéo sur la collaboration, j'ai décidé de vous parler de l'huile de coco parce que c'est une huile qui est de plus en plus populaire. On commence à en parler, on commence à beaucoup l'utiliser. Puis souvent, on ne sait pas où la trouver, on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc j'ai décidé de vous montrer 5 choses qu'on peut faire avec cette huile-là parce que c'est une huile qui est vraiment intéressante. Donc premièrement, moi, je vous présente la mienne, c'est celle-ci ici. Je l'ai trouvée dans une épicerie de produits biologiques là, qui se spécialise vraiment dans les produits qui sont bio. Ça c'est sûr qu'ils en ont, là, ils ont plusieurs marques différentes. Moi j'ai pris la moins chère, elle m'a coûté 8,99 je pense. Sinon on peut la trouver dans des épiceries régulières dans la section biologique. C'est vraiment pas partout qu'ils en ont, je sais que je l'ai déjà vu chez IGA, mais c'est vraiment la seule épicerie où je l'ai trouvée. Sinon vous ne vous trompez pas si vous allez dans une épicerie biologique. Aussi, si vous cherchez de l'huile de noix de coco en liquide comme de l'huile d'olive ou de l'huile de canola par exemple, vous la trouverez pas malheureusement. L'huile de coco, c'est une huile qui est solide, donc si je peux vous montrer un peu ici, vous voyez un peu, c'est un peu crémeux. Puis ce qui arrive, c'est que quand on la prend dans nos mains comme ça ici, puis on la... Oups, j'ai jappé ma cuillère. Puis on la frotte comme ça ici dans nos mains, c'est là qu'elle devient vraiment liquide. Donc là, vous voyez mes mains. Oui, vous voyez, c'est vraiment huileux. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. L'huile de coco, c'est vraiment solide, c'est vraiment pas liquide comme les autres huiles qu'on connaît. Donc la première chose qu'on peut faire avec cette huile-là, c'est un baume hydratant pour les lèvres. Vous pouvez, avant de vous coucher, appliquer une petite couche sur vos lèvres. Ça va vraiment hydrater, là, puis c'est vraiment agréable. On se lève avec les lèvres toutes douces, toutes hydratées. Donc ça serait le premier usage de l'huile de coco. Ensuite, deuxième usage, avec cette huile-là, on peut se faire un masque pour les cheveux. C'est vraiment super hydratant. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre 2 cuillères à table environ d'huile de coco. Vous jouez avec dans vos mains pour la rendre un peu plus liquide, puis vous la placez dans vos cheveux à partir des racines jusqu'aux pointes. Puis vous laissez ça agir environ 15 à 20 minutes, là, comme un masque normal pour les cheveux. Puis une fois que le temps est passé, vous faites juste tout simplement aller laver vos cheveux dans la douche avec votre shampoing normal. Donc vous allez voir, ça va faire un effet, là, vos cheveux vont devenir tout doux puis tout hydratés. En tout cas, c'est vraiment super agréable comme effet. Donc vous pouvez l'utiliser comme masque pour les cheveux. Ensuite, troisième usage, l'huile de noix de coco peut être utilisée comme démaquillant pour les yeux. Vous en placez un peu sur un coton, là, comme vous utilisez d'habitude pour vous démaquiller. Puis là, vous vous démaquillez les yeux avec ça. En plus de bien démaquiller, en fait, ça hydrate beaucoup la petite peau qui est fragile là, autour des yeux. C'est vraiment une petite peau vraiment super mince. Il faut vraiment faire attention, là, on le sait. Mais l'huile de coco va vraiment venir hydrater tout le contour de vos yeux. Donc, quatrième usage pour l'huile de coco, vous pouvez l'utiliser pour hydrater vos cuticules là, pour vos ongles. Ça aide aussi vos ongles à pousser plus en santé. Puis c'est ça, ça hydrate vraiment les petites peaux autour des ongles. Cinquième et dernier usage, l'huile de coco peut être utilisée pour le corps. Ça hydrate, ça nourrit beaucoup votre peau. Ça reste pas huileux, ça entre rapidement à l'intérieur. C'est vraiment super agréable. Puis on a la peau toute douce après. Puis c'est une super huile à massage. Donc si vous voulez essayer ça, c'est vraiment super agréable. Finalement, je finis en vous disant une chose que vous ne devriez pas faire avec l'huile de coco. En fait, c'est vraiment une huile qui est vraiment bonne pour le corps, pour n'importe où. Là, vous avez vu dans les 5 usages que je vous ai nommés. Mais c'est une huile que vous ne devriez pas utiliser pour faire de la cuisson. Ne faites pas revenir vos légumes là-dedans, faites rien cuire là-dedans. En fait, vous pouvez, c'est pas toxique, là, vous avez le droit de faire de la cuisson avec ça. Sauf que c'est une huile qui est pas bonne pour la santé, qui contient beaucoup de gras trans. Donc, si vous voulez utiliser n'importe quelle autre huile là, pour faire de la cuisson, mais pas celle-là parce qu'elle est vraiment pas bonne pour la santé. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a permis de connaître un peu mieux l'huile de coco et ses différentes facettes et ses différentes utilisations. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo sur la collaboration. Sinon, d'ici là, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne personnelle. Tous mes liens sont dans la barre d'informations et on se voit une prochaine fois. Bye tout le monde!